Monsieur Costaud et Madame Forte sont fous d'amour l'un pour l'autre. Mais pour combler leur bonheur, il leur manque quelque chose. Monsieur Petit. Malheureusement, vous le voyez, ils sont un peu gros. Ils ont tout essayé. Des soupes brûle-graisse, des régimes sans sucre, sans gluten, avec beaucoup de protéines, des cours intensifs de Zumba et de musculation. Mais il n'y a rien à faire. Ils sont toujours trop gros. Et leurs rêves s'éloignent. Vous ne savez peut-être pas en effet que les personnes en surpoids ou d'autant plus obèses, c'est-à-dire qui sont très très grosses, ont des problèmes de santé qu'on appelle métaboliques. Vous avez dû sûrement entendre parler d'infarctus et diabète, mais aussi des troubles de la reproduction, c'est-à-dire de la capacité d'avoir des enfants. Ce qui se passe chez les personnes un peu fortes, en effet, est qu'à cause de l'accumulation du gras, en particulier autour du ventre, l'insuline, qui est normalement libérée par le pancréas pour stocker correctement les sucres et les graisses présents dans les aliments, n'arrive plus à rentrer dans les cellules et agir comme elle devrait. Ce phénomène, qu'on appelle la résistance à l'insuline, est la cause du diabète et est aussi présent dans certains troubles de la reproduction, comme le syndrome des ovaires polykystiques. De plus, nous savons depuis désormais quelque temps que le gras n'est pas seulement un lieu de stockage de graisses, mais il est aussi capable de produire des substances qui ont été appelées adipocytokines. Ces adipocytokines partent du gras et en passant par le sang vont agir un peu partout dans le corps, sur les organes du métabolisme, qui sont le foie et le pancréas, mais aussi sur les organes de la reproduction, les testicules avec les spermatozoïdes chez l'homme et les ovaires chez les filles. Certaines adipocytokines, comme leptine et adiponectine, sont déjà bien connues jouer un rôle dans le développement de la résistance à l'insuline. Pour cette raison, au cours de ma thèse, j'ai décidé d'aller chercher d'autres adipocytokines moins étudiées, comme la vaspine ou la péline, dans le gras des personnes obèses et dans les testicules et les ovaires d'hommes et femmes avec des troubles de la reproduction. J'ai ensuite étudié leurs effets sur des cellules du gras, des ovaires, les spermatozoïdes. Ce que j'aimerais savoir, en effet, est si certaines de ces adipocytokines sont la cause, ou au moins une des causes, de la résistance à l'insuline et des troubles de la reproduction qui sont présents en même temps chez les personnes obèses. Grâce à mes réponses, j'espère qu'ensuite, il sera beaucoup plus simple de trouver des traitements pour que, même si pour eux, bien manger et bouger ne suffit pas, M. Costaud et Mme Forte puissent enfin combler leur bonheur avec l'arrivée de M. Petit.